niveau de l'Alliance Emploi Jeune, il y a ce qu'on appelle l'entretien diagnostique. C'est-à-dire que on va accueillir le jeune et puis explorer tous ces aspects-là. Ça veut dire que le volet psychologique, le volet social, le volet personnel. Bonjour, je suis Dr Bakayoko, psychologue, psychothérapeute. Je suis aujourd'hui sur le carré pour parler de cette phrase qui revient très souvent sur les réseaux sociaux. Et si vous avez l'occasion de quitter ce pays, quittez-le. Il faut déjà catégoriser ceux qui prononcent la phrase, parce qu'il y a d'autres qui vont prononcer cette phrase-là parce que pour eux, il y a des soucis en termes d'opportunités et puis aussi d'intégration socio-professionnelle et puis bon, la réalité politique qui se présente déjà à eux. Il y a d'autres qui vont prononcer cette phrase-là dans ce sens-là. Il y a d'autres aussi, comme c'est sur les réseaux sociaux, qui vont prononcer cette phrase-là parce que ça fait le buzz. Et puis aussi, il y a d'autres qui vont partager juste par effet de groupe parce que tout le monde partage déjà. Ils vont partager cette phrase-là. Mais quoi qu'il en soit, cette phrase-là pourrait traduire une forme de fatigue psychologique de façon générale. Donc, en réalité, le jeune qui dit « je pars », c'est pas parce qu'il n'aime pas le pays, c'est parce que déjà pour lui, si je vais avoir des compétences ailleurs et que je reviens, je serai un peu plus valorisé. En réalité, c'est un problème d'information. C'est-à-dire que quand on n'a pas beaucoup d'informations sur les opportunités réelles qu'on peut avoir au pays, mais quand on va à l'information, il y a quand même beaucoup d'opportunités qui peuvent permettre aux jeunes de rester. Dans certains cas, quand il y a un problème, que ce soit au niveau politique, au niveau social ou encore dans d'autres domaines, ça pourrait être déjà une réaction ponctuelle. Donc cette réaction ponctuelle-là peut venir soit de la frustration, soit de la colère, ou même soit d'une forme d'injustice. Et comment on a perçu ce qui s'est passé. Donc ça peut être déjà une réaction émotionnelle sur ça. Le deuxième élément, ça peut être une réaction émotionnelle aussi parce que comme les autres en parlent, il faut que moi aussi je puisse en parler pour rentrer un peu déjà dans la tendance. Par contre, quand cette phrase-là devient répétitive, ça peut traduire maintenant dans cette forme de répétition-là un mal-être collectif. Et de plus en plus, je pense qu'il y a des mécanismes qui sont mis sur pied pour pouvoir quand même mettre tout le monde au même niveau d'information pour que les gens aient un peu accès à toutes sortes d'opportunités. Vous savez, à force d'entendre quelque chose toujours, ça peut sembler comme vrai pour certaines personnes. Donc, quand chaque fois on va dire ça sur les réseaux sociaux, même si c'est pour s'amuser, et à certains quand même ça va jouer un peu sur l'équilibre psychologique. Maintenant au niveau déjà identitaire, il y a d'autres, à force d'entendre ça, ça pourrait paraître comme ici, je ne vois pas trop mon avenir dans certains éléments. Donc il faut que déjà je sorte. C'est-à-dire que ce sentiment d'appartenance-là traduit quelque chose d'autre. C'est-à-dire que je suis patriote dans mon pays, j'aime mon pays et je voudrais que mon pays m'offre toutes les opportunités, toutes les ouvertures possibles, que je sois socialement intégré, pour que je sois professionnellement intégré et même pour que je sois psychologiquement intégré. J'ai besoin de tout ça pour me sentir chez moi, mais je n'ai pas tout ça. Donc, est-ce que je suis vraiment chez moi avec déjà tout ce qui manque? Donc, psychologiquement, ça peut jouer déjà sur ces éléments-là. Pour juguler ça, je sais par exemple qu'au niveau de l'Alliance Emploi Jeune, il y a ce qu'on appelle l'entretien diagnostique. C'est-à-dire qu'on va accueillir le jeune et puis explorer tous ces aspects-là. Ça veut dire que le volet psychologique, le volet social, le volet personnel et puis le volet professionnel. Il a une prise en charge psychosociale, une prise en charge professionnelle et puis une prise en charge en termes de construction de projets et d'orientation professionnelle. À chaque plainte, en fait, il y a un mécanisme qui existe déjà, il y a une opportunité qui existe, mais comme les gens n'ont pas tellement d'informations sur ça, donc on se dit que ça n'existe pas. Ça peut traduire le fait qu'il y a des choses qui n'existent pas, alors que dans le fond, ça existe quand vraiment on s'intéresse à ces questions. On se dit que partir, il y a de l'espoir. Fuir, il y a de l'espoir. Donc ça devient automatiquement un réflexe. Donc, quand je me dis que il faut que je parte, puisque ici, il y a une forme de cassure en termes de confiance aux institutions. Et cette confiance aux institutions-là va se refléter par rapport à là
où on est positionné. Voilà, ça veut dire que si c'est un régime de libéral, c'est un régime de droite, donc je vais avoir plus confiance parce que je comprends mieux la politique de la droite. Quand c'est un régime de gauche, je comprends mieux la politique de la gauche. Si c'est un régime libéral et que je suis plus gauchiste, donc ça veut dire que ces idéologies-là vont partir dans ce sens-là. Je vais dire que j'ai pas trop confiance déjà en ce système-là. Donc partir serait la meilleure solution pour moi. Mais au-delà des clivages politiques, il y a quand même des questions réelles sur le fait que les jeunes s'intéressent à la politique, s'intéressent aux mutations sociales, s'intéressent aux infrastructures, etc. Qui pourraient dire qu'ici, par exemple, il y a des limites. Donc, moi, je n'ai pas accès à tel élément, donc je peux partir. Ce réflexe-là peut paraître comme fuir. En partant, il y a de l'espoir. Voilà. Mais quand on rétro-pédale et qu'on fouille un peu, ce qu'on part chercher, il y a quand même l'équivalent qu'on pourrait avoir sur le territoire parce qu'il y a beaucoup quand même d'ouverture possible. Déjà, il ne faut pas prendre cette phrase-là comme une critique négative, comme encore un truc de sabotage du travail déjà fait et de ne pas chercher par exemple à censurer, mais plutôt à comprendre. Ça veut dire que derrière chaque phrase exprimée, il y a un besoin. Donc, c'est de chercher en fait à comprendre le besoin que les gens ont derrière cette phrase-là. Est-ce que c'est un besoin de sécurité? Est-ce que c'est un besoin d'être rassuré? Est-ce que c'est un besoin de pouvoir instaurer un climat de confiance? Donc, ça pourrait, par exemple, interpeller les autorités pour dire que tous les mécanismes, en termes des mécanismes liés à l'épanouissement des jeunes professionnellement, socialement et même au niveau des loisirs, on doit les améliorer pour que les jeunes puissent vraiment se sentir intéressés par ça. L'autre élément, vous avez vu que l'année dernière, il y a eu ce qu'on appelle les assises de la jeunesse. Exactement, c'était pour recueillir déjà tout ça et puis maintenant réajuster les différentes politiques liées à la jeunesse pour que la jeunesse soit un peu plus intéressée à ces questions-là. Si tu as l'opportunité de quitter le pays, fais-le, mais tiens-toi bien au pays, il y a quand même de réelles opportunités. Je pense que c'est ensemble qu'on pourra développer cette nation-là. Merci. Carré est jeune, fun ou veille concentrée? Abonne-toi!